Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les reviews de ce cinquième match de prépa et l'avant-dernier match de prépa de l'OL. Victoire 1-0 contre le grand Bayern Munich. Non, c'est faux, on a perdu 2-1, mais les deux buts de Bayern ont été non légitimes, avec un but de... Bon, on va passer ça juste après, mais je dirais toujours, n'hésite pas à t'abonner à la vidéo, à dire ce que t'en penses. On va faire... Ça, c'est très important, parce qu'on a fait un débrief contre Mallorca qui a été très solide, beaucoup de vues. Les gars, on va continuer, on va charbonner. Les réseaux sociaux en description, Twitch, Insta, etc. en description. Du coup, défaite 2-1 de l'OL. Toujours pas de but encaissé légitime parce que les buts ont été pas légitimes, on va dire. Mais j'ai trouvé un Noël assez sérieux, on va dire, assez intéressant. On va parler de ça juste après. Alors, la composition de l'OL. Fabio Fonseca a essayé de mettre le même 11 que contre Mallorca, avec Dekan, Koumbedi, Mata, Niakate, Abner, Tessman, Mera, Toeso, et le trio d'attaque composé de Morera, de Maitland Nice et de Mikotadze. On a vu un Maitland Nice qui, contre Mallorca, a été plutôt correct et plutôt sur le côté. Là, on a vu un Maitland Nice vraiment qui a joué demi-espace au milieu. Il a mangé, dans son déjeuner, il avait du whisky au lieu de l'eau, bien sûr. C'était vraiment un match compliqué de Maitland Nice. Voilà. Le premier but vient d'un centre de Olysée, je crois. Une petite poussée de Mata, penalty, oui, mais il y avait un jeu de Dias. Bon, ok. Bon, alors ouais. Penalty transféré par Olysée, dès qu'on pouvait rien faire. Deuxième but vient d'une faute sur Kalismer, je sais plus qui fait la faute côté Bayern, je crois que c'est Kimmich, je crois que je pas de bêtises, qui fait la faute. Une faute inexistante. Oh, ils m'ont fait péter un plomb l'arbitrage. Je parle juste après de l'arbitrage, mais du coup, Olysée va se doubler. Et puis le va avoir le score à la 83e minute de jeu. Avec les entrants, les petits jeunes sont rentrés avec une très belle passe de Kalismer qui lui reste sur le terrain pour Alexandro Gomez Rodriguez qui marque son premier but avec les pros. Ça fait plutôt plaisir, qui a fait une très bonne entrée. Les jeunes ont fait une plutôt bonne entrée en général. Voilà. Petit point sur l'arbitrage. Non, franchement, il m'a fait péter un plomb l'arbitre. Entre le penalty oublié sur Mikotadze, leur jeu sur le premier but, la faute au premier but, le nombre de fautes qu'on fait le Bayern pas siffler, le nombre de non-fautes qu'on sifflait contre nous, c'était une horreur. Match dégueulasse arbitrage. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Non, c'est un match amical. J'essaye de dramatiser sur ça, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Franchement, c'est vraiment compliqué. Je m'en fiche, j'ai pas de match amical. Si on aurait pas eu 2-1 sur du but léger, je serais dit, ouais, franchement, je suis content. Et là, ça me rend un peu dégoûté parce qu'on fait un très bon match, mais on perd parce que l'arbitre nous nique, mais bon, même, on va pas faire parler d'arbitrage, j'aime pas ça. Voilà. C'est l'arbitrage qui nous fait perdre, parce que je sais pas s'il compte pas les deux buts. Si on fait 1 ou 2-0, c'est contre le penalty, bref, c'est pas grave. Bref. On parle un peu de football parce qu'on n'est pas une chaîne marseillaise, ça parle que sur l'arbitrage quand on perd un match. Non, du coup, on va parler un peu des sorties de balles. J'ai trouvé des sorties de balles assez intéressantes. On a vu un Tessman qui était plutôt intéressant sur ça, un Mera aussi, toujours plutôt propre tactiquement. On a vu aussi un Toeso qui a soufflé le chaud et le froid dans la sortie de balle, mais intéressant. Un Mikotadze aussi qui est très intéressant aussi dans les prises de balles. Une défense centrale qui a plutôt été solide à Niakate. J'espère qu'il y a un petit comme ça, Niakate très solide. Hein. Très bon la relance aussi, c'est pas tous les jours qu'on dit ça. Voilà. Tiens, je vais parler de Niakate, on va parler des petits sujets de Niakate dans un premier temps. On va faire on va parler de Decan. Decan, j'ai trouvé plutôt intéressant. Non, on m'a dit qu'à l'époque, il y avait un mauvais jeu au pied. Franchement, ce jeu au pied, à part quelques relances un peu cagades, mais je trouve ces 90% de relances ont plutôt été correctes. Plutôt beau jeu au pied. Non, c'est un bon match de Decan. Il prend du but, mais bon, ils sont pas légités. Je pense qu'ils pouvaient rien faire, mais voilà. Non, un bel arrêt sur Dias, deux belles arrêts sur Dias. Voilà, un bon match de Decan, voilà. On va faire une autre après. Niakate, j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça. Je l'ai trouvé très intéressant, parce que ce soit défensivement le duel, même offensivement, c'est au niveau des relances, ça a été plutôt correct, plutôt très bon aussi. Voilà. J'espère que sa saison 2 sera bonne, parce que franchement, on a besoin d'un Niakate déjà de un bon football et de très bon dans le vestiaire, mais ça, c'est déjà le cas. Je trouve aussi un Koumbedi assez intéressant.
malgré qu'il fait une très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps un peu moins bonne, mais pas si dégueulasse que ça. Il y a quand même deux gros clients. Il y avait Coman en première mi-temps et Luisias en deuxième. Non, voilà, plutôt bon match de Koumbedi d'ensemble. Un heure intéressant. Un heure qui fait comme sous Pierre Sage et comme Tagliafico fait. Il prend le demi-espace et franchement, c'est très intéressant quand les latéraux permettent de faire ça. Mais Nice pouvait le faire, Tagliafico pouvait le faire, Koumbedi un peu moins. Mais Hamner peut le faire aussi. Ça, je ne savais pas, mais un bon match d'Hamner dans l'ensemble. Mera, ne pas s'enflammer sur Mera, mais franchement, il y a du ballon, passeur décisif, la lance rivière, il pouvait marquer aussi s'il serait un peu plus prompt sur le pressing qu'il fait sur le demi-gardien du Bayern, je sais plus c'est qui, il pouvait marquer, mais un très bon match de Mera. Le match de Nice, il a pris la vodka avec ses chocs à pic ou quoi ce matin, ou de la vodka au lieu de l'eau, mais un match de Nice, on va parler juste après sur les notes, mais voilà. Ouais, voilà. Non, je trouve un Noël plutôt intéressant pour la sortie de ballon. Le pressing aussi, je vous dis, le pressing c'est plutôt intéressant. On a vu beaucoup d'actions, on a bien fait chez l'équipe de Bayern qui n'a pas été en si grande forme que ça. On sentait qu'il y avait beaucoup enfin, ils ont repris lundi, du coup ça fait une semaine de préparation. Malgré qu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs auparavant, bon, il y a quand même un petit mois, 3 semaines de vacances, entre guillemets. On reprend comme ça, c'est un peu compliqué, mais voilà. Mais un Bayern pas si fou que ça. Non, voilà. Non, on va faire les notes, il n'y a rien à dire, c'est un match amical. Je suis trop content. Voilà, ça me rassure un peu. Surtout, on va avoir de nouvelles recrues, notamment Morton qui devrait arriver et le Sulk le Tchèque là qui arrive de Pologne. Deux milieux qui sont un profil assez intéressant. Moi, je trouve qu'on travaille bien. Je trouve qu'on travaille bien. On est enlevé des Pentextors qui faisaient ses popotes avec Marinakis, tout ça, qui ramenait des joueurs comme il veut. Là, on voit un Noël qui travaille bien, qui travaille avec des pistes concrètes, qui communique avec le coach. C'est très important aussi pour avoir de bonnes idées. Voilà les mecs, on va faire pour les notes et on se retrouve après. Voici les notes les gars avec la compo. On va noter ça. Des écrans. 2 buts encaissés, 2 buts non légers. Du coup, il y a 0 but encaissé. Non, bon match d'écran, plutôt solide au pied, plutôt bon sur les arrêts, fait 2 arrêts intéressants sur Luisias, bon dans les sorties, plutôt intéressant, non, c'est plutôt une prépa et un match intéressant de Descamps. Je vais remettre 6 pour Descamps, il y a quand même 2 buts encaissés quand même si c'est pas des buts légers, je suis plutôt content de son match. Koumbedi solide en première mi-temps, il y a eu quand même Coman et en premier mi-temps et Luisias en deuxième. Il y a eu 2 gros clients en face, mais il s'est bien sorti, un peu cramé en deuxième, Luisias c'était frais. Koumbedi, ça vaut un 6 pour Koumbedi, un bon match. Koumbedi a failli marquer en plus. Mata, faut-il sur le PL Tour parce qu'il pousse Luisias. Mata plutôt intéressant dans l'ensemble. Ça vaut un bon 6 pour Mata, on va dire un bon 6 pour Mata, allez hop, 6 bien mérité. Nyakate, bon match de Nyakate, plutôt bon à la relance. J'espère qu'il va coucher comme ça, qu'il va pas faire des cagades et tout. Pour moi, Nyakate, ça vaut un bon 7 pour Nyakate, bien mérité. Hamner, plutôt intéressant Nyakate. Hamner, je veux dire. Dans l'entrejeu tout, c'était plutôt intéressant pour savoir un 6,5. Défenseur était plutôt correct, mais voilà, pareil. Ça vaut pas plus de 6,5, on va dire Mera, passeur décisif, pour son 5e match en pro. Mera, au début, j'ai eu un peu de mal avec lui. Je me disais que c'était pas il manquait quelque chose. Là, franchement, je trouve mieux en mieux en match de prépa. Pour moi, Mera, ça vaut un 7,5. 7,5 pour Mera, bien mérité. Passeur décisif. Non, franchement, je suis très content de sa prépa. J'espère qu'il va continuer à progresser et à rentrer dans les pros de Fonseca. Tessman, je sais pas comment dire le match de Tessman. Plutôt bon match de Tessman dans l'ensemble. Tessman. Non, pour moi, ça vaut un 6 pour Tessman, bien mérité. Tessman, plutôt correct sur certains, dans les sorties de balle. Plutôt correct dans les transitions, enfin, dans les récupérations, mais il manque un truc chez Tessman. Il est lent. Donc, des fois, il fait quelques touches en balle et qui sont chiantes, mais bon, plutôt beau match de Tessman dans l'ensemble, j'étais plutôt content de son match. Tolisso. Pas un bon match de Tolisso. Il est sorti en même temps pressé, je sais pas, mais non, pour moi, c'est un 5 pour Tolisso. Il fait des trucs bien. Ouais, par contre, les écritures sont un peu désastreuses. C'est comme l'arbitrage aujourd'hui. Nice. Un match
catastrophique de Maitland Nice, ça va être 3,5 pour Maitland Nice. Non, c'est un match compliqué Maitland Nice. Il a mis de la vodka dans son petit déj, je sais pas, mais waouh, c'est compliqué le match de Maitland Nice. Mikotadze. Un match un peu bizarre de noter pour Mikotadze parce que il a rien eu à se mettre sous la dent. Mais Mikotadze est très intéressant dans le dos du jeu, dans les remises et tout. Non, pour moi, c'est un bon match de Mikotadze, pas, voilà, quoi. Ah, oh là là. Même dans le pressing, c'est plutôt intéressant. Ah, bon match de Mikotadze, on va dire. 6 pour Mikotadze. Moreira. On sent qu'il y a un truc chez Moreira, mais il manque vraiment du coup de football chez Moreira. On va mettre ici pour Mikotadze. Il manque un peu de football chez Moreira, mais franchement, on sent des qualités physiques, pressing, vitesse et tout. Pour moi, ça vaut un 6 pour Moreira, on va dire un 6 pour continuer qui progresse, mais bon, voilà. Non, voilà, on va faire les flops et le top. Flop, je vais mettre j'en ai ça en flop. Et Moreira en top. Voilà, avec. Du coup. Dernier match de préparation avant de commencer la Ligue 1 contre le RC Lens à Bollard pour le 16. On joue le 9 contre Retafe à domicile cette fois. Non, franchement, je suis trop content de la prépa. Souvenez-vous, il y a 2 ans, on a fait une prépa calamiteuse. C'est pas grave de passer mal de prépa, mais regardez, on va prendre l'exemple. Toulouse qui s'en prennent 6 contre Stuttgart. Waouh, Toulouse, ça va être compliqué cette saison. Mais si tu vas tes matchs de classe, c'est pas grave, mais tu dois sortir de matchs de prépa en ayant dire j'ai travaillé ça, je me suis préparé. La prépa, c'est pas que physique, c'est mental, c'est footballistique. Là, franchement, je suis plutôt content. Ouais, si on perd, on a vu des choses intéressantes, j'en ai parlé tout à l'heure, mais franchement, en plus avec le recrutement qu'on fait, c'est intelligent, j'espère vraiment qu'on va faire une belle saison. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à dire ce que t'en penses. On se retrouve la semaine prochaine face à Retafe. Bisous les gars. Tchuss.